Franck Alizio, merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron à Marseille. 23 personnes sont mortes depuis le début de l'année dans des règlements de compte. Qu'est-ce que vous en attendez de la venue du président de la République ? Pas grand-chose, dans la mesure où c'est la 8e visite du président de la République depuis 2017 et 6e année de mandat. Et plus il vient, plus les choses empirent. Donc quelque part, j'ai envie de dire, ne venez plus, Monsieur le Président de la République, puisque les gestes ne suivent pas les paroles. Donc c'est de la communication. Nous avons été invités en tant que parlementaires hier soir à 21h, donc pas très tôt, au dernier moment. Je ne sais pas si c'est le lot de l'opposition, mais en tout cas, moi, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que je considère que Marseille, notre département, la Provence, est dans une situation trop grave pour qu'on puisse faire des courbettes et des cocktails. Voilà. L'heure n'est plus aux courbettes et aux cocktails. C'est pas une question d'irrespect envers le président de la République. C'est pas pour faire du buzz. On en ferait beaucoup plus en le suivant pendant 48 heures. Mais c'est tout simplement parce que je pense que le temps des courbettes, le temps de la com est passé. Il faut agir. La situation est trop grave. Je veux dire, le président, il est responsable de deux choses au niveau national. L'insécurité et le pouvoir et la crise de pouvoir d'achat, c'est ce qui touche avant tout les Marseillais, et on le voit bien évidemment avec l'insécurité. Et quand il copine avec le maire de Marseille qui lui, pour résoudre le problème de trafic de drogue, il veut ouvrir des salles de shoot, il y a un vrai problème et il faut de vraies solutions. Il faut une rupture avec tout ce qui se fait depuis 20 ans. Il faut déclarer l'état d'urgence dans les quartiers nord. C'est ça aujourd'hui l'urgence. Donc moi j'ai écrit au président pour vous dire, si vous souhaitez, on fait une vraie réunion de travail. Quartier nord, Franck Alizio. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer l'état d'urgence ? Très concrètement. L'état d'urgence local, c'est-à-dire qu'on adapte le cadre juridique, l'arsenal juridique à la situation. La situation est hors de contrôle, donc on change les règles juridiques, on donne des droits pour un temps, ce qu'on appelle juridiquement exorbitant, et à la police et aux juges pour aller très vite et reprendre la situation. On ne peut pas avoir des morts chaque semaine, et y compris des balles perdues, donc des innocents qui meurent. 82% des Français veulent une tolérance zéro. C'est un sondage CSA pour CNews qu'on a dévoilé la semaine dernière. Cette tolérance zéro, c'est ce vers quoi il faut se diriger selon vous, et à quoi ça pourrait correspondre ? Bien évidemment. La tolérance zéro, je l'ai vue dans les programmes de la droite en 2002. Jacques Chirac, 2002, pour le tolérance zéro. On est 20 ans après, ni la droite au pouvoir, et encore moins la gauche, encore moins Macron, ne l'a mise en œuvre. Évidemment, la tolérance zéro, c'est dès que vous faites un crime ou un délit, la sanction tombe, elle est immédiate. Et elle n'est pas faite à moitié, faite aux deux tiers, elle est faite. Et la récidive est très fortement sanctionnée. C'est ça la tolérance zéro, c'est ne plus jamais rien laisser passer. À chaque fois que ça a été mis en œuvre, ça a marché. Je vous rappelle que New York était la pire ville en termes de criminalité. C'est la politique de la tolérance zéro qui l'avait redressée il y a maintenant plus de 20 ans. Merci beaucoup Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Merci. Et donc je retiens que vous n'irez pas saluer et serrer la main du président de la République qui vient à Marseille. Pas de courbettes, vous nous avez dit il y a quelques instants. Bonne journée à vous Franck Alizio.